Oui, on a d'abord implémenté le système de management de la qualité au sein de l'ENA parce que l'école forme, c'est sa mission principale, de hauts fonctionnaires. L'école œuvre à fournir à l'État un vivier de fonctionnaires compétents, de fonctionnaires intègres, capables de transformer celui-ci en un véritable levier d'excellence et de progrès. Et donc, j'estime que une école qui a une telle mission devrait refléter ces niveaux d'exigence, devrait incarner elle-même le standard de gouvernance administrative le plus élevé possible, que l'ENA devrait se hisser au niveau d'excellence opérationnelle le plus élevé possible. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on s'est engagé dans le processus de l'implémentation de la norme ISO 9001 au sein de l'ENA. Ensuite, conformément à notre plan stratégique 2025-2027, reformer l'ENA pour reformer l'État, il me semble, en tout cas il m'a paru important de développer, de cultiver une sorte d'esprit entrepreneurial. Moi, je suis un grand partisan de l'entrepreneuriat institutionnel, de l'entrepreneuriat public. J'estime que l'un des mots dont souffre le secteur public, c'est le déficit d'entrepreneurs publics, d'entrepreneurs institutionnels. C'est ce qui pourrait expliquer l'immobilisme, l'inertie, les statu quo parfois dans lesquels nos services publics sont plongés. Et donc, il fallait cet esprit de conquête qui a fait que Henry Morton Stanley est arrivé sur le rive du fleuve Congo, et il avait cette phrase que j'aime beaucoup: à travers cette contrée chaotique, des hommes audacieux et ténaces ont jeté les premiers chemins de fer de l'Afrique centrale. On a besoin, je pense, dans le secteur public, des conquérants. Ce qu'on a fait à l'ENA dans l'implémentation de cette norme, c'était une conquête. Nous sommes allés en guerre, nous avons engagé un combat, un corps à corps, un duel contre la médiocrité. Et dans ces combats, nous ne cherchons pas à gagner quelques mètres, nous cherchons à gagner la partie. Et que l'ENA soit certifié aujourd'hui signifie qu'on a gagné la partie. Et on a payé les prix qu'il fallait, parce que c'était amer, hein, l'implémentation d'un système de management de la qualité en 11 mois seulement, dans une institution qui manquait un peu de tout du point de vue de sa gouvernance, qui n'avait pas de cadre organique, qui n'avait pas des statuts du personnel, pas des plans stratégiques, pas des procédures. C'était pas gagné d'avance. Donc il fallait payer les prix qu'il faut en termes de travail. C'est un autre de mes credos. Je pense que le secteur public en RDC est en crise. C'est l'une des grandes crises qui mine le secteur public, le service public. C'est la crise du travail. La crise du travail en quantité et en qualité. Il fallait rompre. C'est aussi le combat qu'on a engagé. Donc on a payé les prix qu'il fallait en termes de travail. On a travaillé, mes collègues et moi-même, environ 16 heures par jour. Il y a des jours où on a fait beaucoup plus. Je me rappelle de la revue de processus. Dans le cadre de l'implémentation du système, la norme ISO 9001 exige aux organismes d'organiser des revues de processus régulièrement pour regarder un peu comment se porte le système, les indicateurs, les objectifs qualité, est-ce qu'ils sont atteints ou pas. Puis une revue de direction en fin d'exercice. Je me rappelle que les deux revues, la revue de processus et la revue de direction, on a commencé à 9 h, on a terminé à minuit, parce que voilà, on était animé par cet esprit de conquête. On voulait cette certification, au-delà de tout. On voulait cette excellence, on voulait sortir l'ENA, qui forme de hauts fonctionnaires de qualité. On voulait la sortir de ces déficits d'excellence du point de vue de la gouvernance. Et ce pari a été gagné, il me semble, maintenant que nous sommes certifiés, et donc un peu plus outillés pour offrir des services de plus en plus de qualité à nos parties intéressées, que ce soit nos élèves, les apprenants, nos clients institutionnels.
Voilà, donc ça a été un parcours des combattants, c'était 12 travaux de Hercule. On a déroulé, c'était un pas à pas, c'est vrai, un pas à pas rapide, agressif, acharné. D'abord le plan stratégique, puis tous les outils de gouvernance, les cadres organiques, les statuts du personnel, les règlements d'entreprise, puis les manuels des procédures, puis la batterie documentaire liée au système. La batterie documentaire, c'est un peu tout ce qu'il fallait mettre en place pour organiser les systèmes au sein de l'ENA. Ça veut dire les fiches, processus, les matrices des risques, parce que la norme insiste beaucoup sur les dispositifs de gestion des risques. Il faut d'abord cartographier les risques et puis il faut mettre en place un dispositif de mitigation. Et puis les interactions, les tableaux de bord, les plans d'amélioration, tout ça, c'était un travail difficile. Nous l'avons fait sans accompagnement, sans être accompagné avec mes collègues, mes équipes. On a décidé qu'on allait CGT la mer. Et ça me rappelle, et ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de cet esprit des conquêtes. Quand on est engagé dans une cause qui nous dépasse, qu'on considère que on porte un projet important pour le pays, pour l'institution. Ça me rappelle ce que disait Antoine de Saint-Exupéry: si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des instructions, des règles précises, pour leur dire où se trouve chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans les cœurs de tes hommes et femmes les désirs de la mer. Je pense que tous, on a eu les désirs de la mer. Et nous avons construit le bateau. Alors, moi je suis, comme directeur général, je suis pilote du processus gouvernance et management. C'est dans l'architecture des processus. Quand on met en place la norme ISO 9001, il y a des processus de pilotage, il y a des processus de réalisation, puis il y a des processus support. Dans les processus de pilotage, il y a des processus que je pilote, les processus gouvernance et management, puis les processus qualité et coût de clientèle pour le cas de l'ENA RDC. Et voilà, c'est un peu le processus c'est comme un super processus qui pilote l'ensemble du système. Parce que moi, dans les cas du processus, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder les plans stratégiques. On a un plan stratégique qui couvre une période de 3 ans, qui est les niveaux de mise en œuvre. Je vais regarder les programmes d'activité. Il faut rappeler que la norme ISO 9001 repose sur l'approche PDCA, qu'on appelle aussi roue de Deming. Tout part de la planification, et la planification, c'est d'abord et avant tout du ressort de la gouvernance. Et puis ensuite, l'exécution, parce que le rôle du pilote processus gouvernance, j'allais dire le rôle d'un dirigeant, c'est d'abord et avant tout de garantir l'atteinte de résultats. Et il lui incombe de mettre en place des cadres de suivi, de surveillance pour garantir l'atteinte de résultats. Ça, c'est des exigences que la norme me fait. Et donc, voilà, j'ai des indicateurs comme processus gouvernance. D'ailleurs, ça c'est important à souligner quand même, parce que bien souvent, on pense, quand on parle de KPIs, d'indicateurs des performances dans les institutions, que ce soit dans le secteur privé ou public, on pense souvent que c'est la responsabilité des collaborateurs qui ont fait signer des contrats d'objectifs et des performances. On leur assigne des indicateurs qu'ils doivent surveiller. Mais ce qui est bien avec la norme, c'est que le dirigeant lui-même se soumet au même exercice. Il lui est soumis à lui aussi. C'est vrai, il identifie lui-même les indicateurs, mais il a des indicateurs, des performances à surveiller. Donc c'est un peu du 360 degrés. Et voilà, ça a été pour moi, c'est toujours le cas, un grand honneur que de piloter ces processus. Puis, comme directeur général, l'ensemble des processus, on regarde le résultat auquel nous sommes arrivés.
faut commencer par dire que la norme ISO 9001 relative au système de management de la qualité repose sur 3 piliers. La performance, la conformité légale et réglementaire, puis la satisfaction des parties intéressées, pertinente. Et c'est important de le rappeler parce que les gens pourraient penser que ce serait quelque chose de banal, qui n'a pas un apport systémique durable que d'implémenter la norme. Non, la norme fait tout. Et je pense que mes collègues de l'ENA ont pu le constater, que l'institution est plus performante qu'avant, sur tous les plans. Dans la satisfaction de ses parties intéressées, y compris sur le plan financier. Et c'est aussi le lieu de rappeler que la norme nous a montré, nous a prouvé, moi je le disais déjà aux collaborateurs au début, que c'est le travail qui crée la richesse, et à travers l'implémentation de cette norme qui renforce la crédibilité de l'institution, on a créé la richesse, un peu plus qu'avant. J'aurai l'occasion de parler des chiffres de l'exercice 2025. L'institution est stable désormais, du point de vue de la gouvernance, du point de vue financier, et les perspectives sont de plus en plus stables en termes de collaboration avec différents partenaires, aussi bien les partenaires institutionnels, qu'on appelle ici clients institutionnels, les autres services publics, que le partenaire technique et financier. L'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, nous a assigné comme mission, quand nous sommes arrivés à la tête de l'ENA, en tout cas comme ambition, c'est d'ailleurs la même ambition que nous avons récupérée dans l'élaboration du plan stratégique 2025-2027 de l'ENA, c'est reformer l'ENA pour réformer l'État. Le processus qui a conduit à la certification ISO 9001 de l'ENA s'inscrit dans le cadre de cette mission nous assignée par l'autorité de tutelle et désormais nous donne la légitimité, maintenant que l'ENA est réformée, c'est vrai, ces processus de réforme de l'ENA va se poursuivre. La qualité, c'est un chemin de non-retour, c'est un chemin sans fin. J'en parle comme l'échelle de Jacob, les marches montent jusqu'au pied de Dieu. Donc ce processus de réforme de l'ENA va continuer, mais nous pouvons oser dire d'ores et déjà que nous avons la légitimité pour commencer à accompagner d'autres services publics, ne serait-ce que dans l'implémentation de cette norme dont les avantages ne sont plus à démontrer. J'ai parlé tout à l'heure de la performance, ça rend les services publics un peu plus performants. Je pense que toutes les réalisations de l'ENA au courant de cet exercice les démontrent. La conformité légale et réglementaire, ça c'est sur le renforcement de la gouvernance et dans le service public qui a ses besoins. Enfin, la satisfaction des parties intéressées, y compris les usagers, plus généralement les usagers de services publics.